Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, le choc entre la France et les Pays-Bas se termine sur un match nul 0-0. L'enjeu était simple pour ce match. Une victoire permettait à l'une de ces équipes de se qualifier dès ce soir en huitième de finale et permettait également de prendre la première place du groupe. Avec ce match nul, il va falloir attendre la troisième journée pour connaître le sort de ce groupe. On commence par la compo des deux équipes. Un seul changement à noter dans le 11 de Didier Deschamps. On sait que pour ce match, la France est privée de Kylian Mbappé, qui est blessé. Il a été remplacé numériquement par Tchouaméni, de retour de blessure. Tchouaméni a repris sa place de titulaire. Il a été associé au milieu à N'Golo Kanté et Rabiot. Devant, on retrouve Griezmann, Marcus Thuram et Dembélé. En l'absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a décidé de densifier son milieu. Avec le trio Tchouaméni, N'Golo Kanté et Rabiot, la France est plus solide certes, mais la France a perdu en percussion, en créativité devant. Kylian aurait pu être remplacé par Barcola ou Coman, mais Didier Deschamps a choisi la sécurité. Dans cette configuration, Griezmann a retrouvé son rôle d'attaquant. Il a joué le même rôle qu'en 2018, où il jouait électron libre derrière un certain Giroud. Du côté du Pays-Bas, on note un changement avec la titularisation de Frimpong, choix qui aurait pu être payant. Dès l'entame de match, moins d'une minute de jeu, Frimpong aurait pu marquer. Heureusement que pour la France, Magmenian est vigilant. Il faut noter aussi le très bon retour de Théo Hernandez qui a empêché à Frimpong d'être à l'aise pour bien finir son action. Ce match entre ces deux grosses équipes a démarré très fort. Pendant les 25 premières minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Après l'action de Frimpong, la France a presque réagi de suite avec le tir de Griezmann. Derrière, la France s'est procuré de nombreuses occasions de situations dangereuses, notamment l'action de Rabiot qui aurait pu finir, mais il a décidé de servir Griezmann. Côté hollandais, Gakpo lui aussi, il aurait pu marquer. Après les 25 premières minutes, le rythme est retombé. Dans ce premier acte, la France a eu la possession, mais on ne sentait pas une réelle domination. Chacune de ces deux équipes a eu des possibilités d'ouvrir le score. Au retour des vestiaires, après la demi-heure de jeu passée, la France a vraiment pris l'ascendant. La décision aurait pu se faire à ce moment-là. On a senti un Dembélé plus virevoltant. Il a mis à l'épreuve Ake. Mais Dembélé, comme très souvent, s'est montré maladroit à la finition. Griezmann aussi, ce soir, il a beaucoup gâché. Ce soir, il devait marquer. Il y a notamment un très bon service de Kanté, mais il amène mal son ballon, qui ne nous permet pas derrière de faire le geste juste pour ajuster le gardien. J'ai aimé le match de Marcus Thuram. Devant, il a pesé, mais lui aussi, il a flanché sur la finition. L'absence de Mbappé s'est fait ressentir. Il a manqué de la percussion devant et un gars capable de finir les actions. Peut-être un Giroud aurait pu faire l'affaire, mais il est rentré assez tardivement. Les Bleus ont été même chanceux. Ils ont eu un gros avertissement. Il y a le but de Steve Simmons qui a été refusé pour hors-jeu. Sur cette action, c'est Dumfries qui s'est trouvé dans une situation illicite. Même s'il ne fait pas action de jeu, il gêne quand même Magmenian. En deuxième mi-temps, c'est l'une des rares situations dangereuses que les Hollandais se sont procurées. En deuxième mi-temps, la France a été un ton supérieur, mais la France a manqué de justesse dans le dernier geste. Côté hollandais, Frimpong a été en difficulté. Même si en début de match, il a eu une grosse situation, derrière, ça a été compliqué pour lui. Ça se voyait que c'est pas un excentré. Frimpong, c'est plus un piston. C'est des rôles différents. Dans le rôle de piston, il a plus d'espace, plus de profondeur. Quand on joue devant, on a moins d'espace. Parfois, on est arrêté. On a besoin de plus de créativité pour éliminer son adversaire. Depay n'a pas fait un mauvais match en soi, mais il aurait pu être meilleur, surtout sur ses remises. S'il avait mieux géré ses remises, il y avait moins pour les Pays-Bas de faire quelque chose. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Actuellement, ils sont à égalité de points, avec chacune 4 points. La décision va se faire lors de la troisième journée. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de le football. Au micro, c'était Dev React.
pour vous servir.